C'est le premier Suma le Mag de la saison avec notamment le président Yvan Georges, Sébastien Mayer, le joueur du Suma, et un tout jeune retraité, Jean-Louis Terrine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Ça va bien Yvan ? Oui. Et toi ? On va évidemment faire le point sur le premier match du Suma qui s'est déroulé samedi à Neuville-de-Poitou avec une défaite malheureusement à la clé, défaite enregistrée dans les toutes dernières minutes. Oui, c'est ce que je disais au gars hier, le sport est cruel des fois. Hein. On a fait, c'est un match, je pense que les deux équipes se craignaient beaucoup. Je pense que le Suma a bien tiré son épingle du jeu, on a fait souffrir les Neuvillois. Le problème c'est qu'il faut cadrer, enfin quand on cadre il faut que ça rentre, quoi. Ils ont eu un super gardien, Geoffrey Mirbeau, qui a fait des exploits. Après peut-être à nous aussi de s'affiner un petit peu devant le but, quoi, parce que c'était un petit peu rageant de repartir avec la défaite, surtout que je pense qu'ils n'ont pas eu plus d'occasions que ça. Je crois qu'ils ont eu 5 ou 6 franches et ils arrivent quand même à marquer 2 buts. Seb, vous avez disputé ce match, il y a forcément des regrets, mais on le savait que ça serait difficile puisque la Fédé avait programmé donc cette affiche en ouverture du championnat, forcément à piège, surtout à l'extérieur. Bon, on sait que c'est difficile, chaque match à Neuville, ils sont difficiles. Oui, où on peut dire où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on a eu très peu de préparation tous ensemble, de matchs de préparation tous ensemble. Mais on a Justine et Anthony qui se sont vraiment intégrés rapidement au groupe. Et honnêtement, on était aussi contents de les jouer en début de saison. C'est sûr que, comme disait Yvan, si on a 30% de nos occasions devant le but, on les met au fond. Je pense qu'il y a au moins 5 buts pour nous. Et bon, malheureusement, on les a pas concrétisés et on va encore travailler pour être meilleur devant le but. Ouais, et puis pour être prêt dès dimanche au stade Gaston-Arbouin, puisque vous accueillez Carpentras, une autre équipe donc du haut de tableau. On ne vous a pas ménagé pour ce championnat 2024. Non, le mois d'avril, c'est un mois d'avril de tueur, hein, parce qu'après Carpentras qu'on reçoit dimanche à 14h30, on va à Saint-Georges la semaine d'après, et après on reçoit Camara en Coupe de France. Donc le mois d'avril va être très compliqué, oui. Plutôt, ouais, avec donc cette affiche contre Carpentras qui doit aussi gagner puisqu'ils ont perdu contre Valréas en ouverture du championnat. Donc deux équipes qui enregistrent une défaite, c'est déjà un match quasi décisif. Oui, enfin nous on s'attendait éventuellement à avoir un résultat négatif à Neuville, ce qui n'est pas complètement idiot, quoi. Mais de voir Carpentras perdre chez eux contre Valréas, c'est très surprenant. Après on savait que Valréas était renforcé, mais voilà, ils ont créé la surprise. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui va se casser les dents à Valréas, comme on pourra peut-être se casser les dents aussi à Saint-Georges. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, Seb, il y a eu 2 recrues à l'intersaison. L'Allemand, Tikacek, et puis Anthony Mathieu, qu'on connaît bien dans le championnat de France de motoball. Vous dites qu'ils se sont bien intégrés, mais voilà, il faut un petit peu de temps pour trouver des automatismes, pour échanger, puisque Justine Tikacek ne parle que l'allemand et un petit peu l'anglais. Voilà. Justine, on voit que c'est quelqu'un d'intelligent. On va dire ça, il vient d'arriver chez nous et il a déjà pas mal de mots, appris pas mal de mots en français. Donc ça aide pour les échanges. On a une traductrice aussi qui vient avec nous pour les matchs. Donc ça permet à Seb de bien expliquer et il a l'air de comprendre assez rapidement. Après, malheureusement, c'est les kilomètres qui gênent un peu, mais je pense qu'on devrait y arriver. Même s'il fait beaucoup d'efforts, Yvan, en venant notamment le vendredi. Oui, même là, il est venu jeudi. Il est venu jeudi pour s'entraîner avec l'équipe jeudi soir. Mais ouais, comme dit Seb, c'est qu'il veut vite apprendre la langue. Puis nous, on l'aide parce qu'on a une traductrice qu'on a emmenée avec nous samedi. Enfin, voilà, on met toutes les chances de notre côté. Effectivement, le Suma est un club structuré. Toutefois, vous devez trouver un nouveau chef aux frites. Oui. Jean-Louis a décidé, malheureusement pour nous, de prendre sa retraite. Bon, qui était méritée, hein, ça faisait une dizaine d'années qu'il était avec nous, entre autres, derrière sa friteuse. Les dernières années, Jean-Louis avait du mal, hein, quand il faisait très chaud. Il arrivait de bonne heure comme nous, il repartait tard comme nous. C'est souvent nous qui fermions le stade. Voilà, donc je pense qu'il a mérité de prendre du temps pour lui et puis de venir regarder les matchs comme spectateur.
Et Jean-Louis, il est sur ce plateau pour nous parler de cette retraite. Vous avez 72 ans, faut pas... Je vais avoir 73 à la fin de l'année. Ouais. Ouais. Donc, ça vous trottait un petit peu dans la tête depuis un petit moment? C'est-à-dire que bon, j'avais encore ma profession d'agriculteur et donc c'est quand même une responsabilité quand il faut faire les achats et puis organiser pour que ça soit au top. Alors donc, là, j'avais réfléchi un peu, j'ai dit bon, 73 ans, je ne sais pas combien d'années qu'il y a encore derrière, on ne le sait pas, mais il faudrait que j'essaye de profiter un peu. Parce que entre le motoball et la culture, toujours à la merci du temps, je me voyais pas trop monter sur un tracteur le dimanche après-midi parce que j'étais complètement lessivé. Ouais, et puis vous avez mis aussi la pédale douce sur l'agriculture puisque vous avez Oui, voilà, donc loué j'ai mis, voilà, ou c'est ça. vendu Bon, pas mal de peut-être terres. qu'il y en a, ils pourraient dire, maintenant que tu fais plus de la culture, tu aurais peut-être resté plus longtemps au sumo. Pourquoi pas, c'est vrai. Mais bon, ça n'a pas été réfléchi comme ça. J'avais prévenu d'avance en 2023. Oui, 2023, j'avais dit, bon, je ne suis pas éternel. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Donc, il peut y arriver quelque chose. Et puis, quand ça arrive, il n'y a personne qui est là. Alors, donc, j'avais prévenu en début d'année que j'essayerais de me retirer. Alors, le temps de chercher, mais pour chercher quelqu'un à la friterie, c'est plus difficile qu'à la buvette. Ouais. Parce qu'à la buvette, on sert une bière, les mains sont mouillées, on l'essuie. Tandis que là, on sert une frite, c'est un peu gras, c'est un peu un emplacement ingrat pour certains. Vous ne nous laissez pas tomber, Jean-Louis. Vous viendrez quand même au stade de Gaston-Arboin. Je ne laisse pas tomber le sumo. J'ai de bons souvenirs, étant donné que j'ai été joueur. Et bon, on m'a confié une responsabilité que je prenais comme dans mon travail. Je gérais pour moi très très bien. On va dire surtout que maintenant, quand on gère quelque chose, il faut penser à la perte. Faire, vous savez, du gâchis ou tout ça. Moi, je n'ai jamais eu. Alors, je souhaite que ça continue. Mais il y a eu les 2 premiers matchs amicaux. Donc, quand vous arrivez dans le stade, c'est pas mon habitude de rien faire. Oui. Et j'ai un coprésident, ici présent, me dit, tu tournes comme un hanneton. D'accord. Et il a eu raison. Oui. Mais j'ai fait un petit tour sur le stade et des trucs que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Que j'avais pas l'habitude de voir et que je ne faisais pas. Alors donc ça... Voilà. Donc... Est-ce que les frites sont aussi bonnes sans Jean-Louis, Seb ? Eh ben, je sais pas, j'en ai pas encore eu l'occasion d'en manger. Après le match, j'ai bu plutôt une bière que manger des frites. Et quand je suis arrivé, il restait un petit sandwich, donc j'ai pris le sandwich. On aura peut-être l'occasion de goûter dimanche. Vous voulez lancer un appel pour trouver quelqu'un ou est-ce que vous avez trouvé quelqu'un ? On a trouvé du monde. D'accord. Même des jeunes, des très jeunes. Et ça fait plaisir. Voilà, comme disait Jean-Louis, il fallait préparer l'avenir. On l'a fait. Puis vraiment, l'engouement qu'il y a eu, c'est le poste le plus compliqué à gérer, on va dire. Et il y a du monde, il y a une belle équipe qui est en place. Et d'ailleurs, félicitations à eux qui, pour l'instant, assurent le boulot depuis le début de saison. Vous mettez en place donc le premier match à domicile au stade Gaston-Arboin. C'est dimanche à 14h30. Il y a une raison, tout simplement parce que les Stacks jouent samedi soir. C'est ça. Il y a les Stacks qui jouent samedi soir. Donc comme le parking du stade, le terrain du stade Gaston-Arboin sert de parking à les Stacks, on joue le dimanche à 14h30. Oui. Et ça aurait pas pu se faire le samedi plutôt dans l'après-midi ou... C'est compliqué. On l'a vu la semaine dernière où il y a 15 jours contre Saint-Georges. On est obligé de jouer vraiment très tôt. Si on joue le samedi, ça ferait le samedi à 13h. Bon, là, c'était un match amical. La dernière fois, ils nous ont dit oui, mais sur une affluence qu'on va avoir comme samedi, ça va être plus compliqué de gérer. C'est pas un horaire qui vous va, 14h30 après, si on veut parler un petit peu d'argent, oui, c'est au niveau du public. On sait très bien qu'ils vont venir moins nombreux. La restauration à 14h30 va beaucoup moins marcher que quand on fait le match à 19h30. Je fais un petit signe à Michel, on va perdre un peu d'argent dimanche. Ouais. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance donc pour ce championnat qui est officiellement lancé. Bonne retraite à Jean-Louis. Et puis donc au mois prochain pour un nouveau Suma le Mag. À bientôt.